Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et bienvenue dans ce tirage à 3 choix, à but introspectif, afin de savoir ce qui peut te ressourcer, qu'est-ce qui peut te réconforter, t'apporter de l'énergie. Dans quoi tu puises ton énergie pour pouvoir aller bien et avancer dans la vie? Eh bien, on va tout savoir avec ce tirage. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Je vais essayer de parler le plus possible, je vais me concentrer au maximum et j'espère vraiment qu'il va vous apporter des éléments de réponse et puis vous aider à méditer aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je tenais encore à vous remercier pour votre présence, vos petits commentaires, vos likes, vos abonnements. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur de vous accueillir dans ma chaîne, hein, tout simplement. Bref, trêve de blabla. Si c'est la première fois que vous faites un tirage, n'hésitez pas à consulter la barre de description. Tout est indiqué. Et puis, eh bien, si vous savez comment procéder, on se retrouve tout de suite avec votre choix. Je vous laisse vous concentrer. À tout de suite. Et bienvenue à vous, groupe numéro 1, le choix de l'esprit de la vache. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que cette image vous parle beaucoup. Alors, avant de procéder au tirage, je vais dévoiler une carte astrologique qui permettra de voir si ce groupe peut potentiellement vous convenir. Voilà, la première impression, vous avez choisi peut-être votre animal totem, peut-être que vous l'avez trouvé trop mignonne, cette petite vache, son message, bref, peut-être que ça vous a parlé. Mais on va confirmer votre ressenti avec cette carte. Si vous retrouvez votre signe astrologique, votre signe dominant, solaire, votre solaire, si c'est votre signe astro, c'est votre signe solaire, pardon, mais signe lunaire, ascendant, enfin quelque chose qui vous parle. Et puis même, déjà, ça peut potentiellement vous parler, être destiné. Et puis même, j'ai envie de vous dire, il y a des mots-clés et ça peut représenter votre état d'esprit. On va voir ensemble. Alors, nous avons la carte du Sagittaire. Et les mots-clés, transmission, expansion, magnanimité et connaissance. Voilà. Si ces mots vous parlent, ce sont des mots-clés, eh bien, potentiellement, le tirage vous est destiné, sinon ce n'est pas grave. Les deux autres vont arriver, peut-être qu'ils seront plus parlants pour vous. Peut-être aussi que ce tirage fait partie d'un mix et que plusieurs vous donnent envie. Vraiment, c'est vous qui ressentez et adaptez en fonction de votre vie, de votre situation. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir globalement qu'est-ce qui peut vous ressourcer. Alors, je vais dévoiler cette carte. Le bonheur. Voilà, rien que ça. Hein. Vous êtes à la recherche du bonheur. C'est c'est votre moteur. Hein. Waouh. Bah oui, la petite vache tranquille. Heureuse dans son champ, à observer la vie, ouais. C'est trop cohérent de voir le bonheur. Le bonheur, ben voilà, vivre le bonheur, c'est ce qui donne de l'énergie, c'est le regain d'espoir, de bonnes ondes, de peps, de vitalité, vraiment tout, c'est grâce au bonheur. Vous fonctionnez grâce au bonheur. Le bonheur, c'est la joie, les rires, les jeux, sortir et voir les gens qu'on aime. Enfin, vraiment, c'est votre truc. Et puis bon, j'ai envie de dire, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a le Sagittaire qui est ressorti, qui est un signe assez épicurien, qui adore plaisanter, profiter de la vie avec ses amis, mais quand même avec le côté vraiment voyager, ne pas hésiter à rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un petit côté, aventurier dans le Sagittaire. Donc, peut-être que ça peut vous parler pour ce groupe. Maintenant, avec cette carte, nous allons un petit peu approfondir votre façon de fonctionner pour atteindre votre paix intérieure en vous ressourçant. Quelle est votre façon de fonctionner? Cette carte peut être très surprenante en général. Ça nuance pas mal les choses. L'épuisement, ok.
Bah voilà, en fait, là, pour vous, il faut que vous dépensiez votre énergie jusqu'au bout, quoi. Vraiment, vous y allez à fond. Bon, c'est encore très sagittaire, hein, très bout en train, et allez, hop, 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 moi, je vais au fond des choses et tout, et puis je vais m'éclater jusqu'au bout de la nuit et tout, je vais tout donner. Bon, et bien voilà, vous, c'est jusqu'à l'épuisement. C'est une façon pour vous de vous sentir bien, voilà. Vous êtes allé au fond vous avez profité à fond, quoi. Vraiment, vous avez vraiment savouré chaque seconde et vous n'avez pas loupé une miette, quoi. Vraiment, pour vous, vous y êtes allé à 100%. C'est super mignon, hein. C'est super mignon pour vous. Ok, c'est votre façon de vous ressourcer. Alors, on va approfondir un petit peu le sujet quand même, parce que bon, sinon le tirage ne durerait que 5 minutes. Et bon, c'est toujours très intéressant d'avoir des détails sur vous. Et puis des conseils, une petite phrase à méditer. Enfin, ceux qui connaissent mes vidéos savent que j'aime bien finir mes tirages en général avec des petites méditations à la fin. Donc, on va un petit peu approfondir tout ça. Ok? Allez, alors avec ce tarot, je vais tirer quelques cartes de tarot pour vous connaître, qu'on fasse connaissance. Comme je vous dis, c'est un tirage à but introspectif. Bon, il est général, il n'est pas personnalisé, mais je me concentre au maximum sur vous, sur votre profil. Je veux vous connaître un petit peu, pour connaître un petit peu votre moteur, votre façon de fonctionner. Waouh! Ah bah, écoutez, voilà, j'ai la carte de la papesse à l'envers qui vient de popper. Je vais tirer quelques cartes encore. Et on va voir ensemble les messages. Mais je vois en tout cas, vous avez peut-être un esprit très vif, très... Ah, vous en voulez, hein. Pourtant, à première vue, on se dit, la vache, elle est tranquille, elle est en paix. Ah, mais voilà, il y a le côté quand même, l'expansion, hein. Ça y va, allez, hop, hop, hop. On veut tout savoir. Allez. Après, vous pouvez ne pas être sagittaire, bien évidemment, hein, mais c'est vrai que, voilà, ces mots-clés, ce fonctionnement, vous pouvez être un autre signe. Après, regardez votre thème astral. On a toujours de bonnes surprises, quelque part. Allez. Je veux faire connaissance avec le groupe de la vache. S'il vous plaît, je voudrais encore quelques cartes. Allez. Hop. Allez, voilà. On va faire connaissance. Et puis, nous allons voir un petit peu votre mode d'emploi. Alors déjà, nous avons la papesse inversée. Ensuite, nous allons découvrir les autres cartes. La tour. Ok, très bien. Et le 6 d'épée. Ok. Ah là 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 là. Eh bien, je comprends certaines choses. Je comprends certaines choses. C'est assez amusant. Alors, la papesse inversée, c'est la grande prêtresse aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de spiritualité, quand elle est dans le bon sens. Là, inversé, peut-être qu'il y a un côté un peu cartésien qui ressort, ou un côté qui a la bougeotte, parce que la papesse est quand même quelqu'un qui est un peu dans l'observation, l'analyse, le ressenti. Et je pense que là, à travers ce tirage, bien évidemment, qui est un tirage pour vous connaître, moi, je pense qu'à mon avis, vous n'êtes pas dans l'immobilisme. Vous aimez vraiment aller au fond des choses de façon concrète. Et peut-être avec un petit peu de bougeotte. Un petit peu. Un peu de bougeotte. Peut-être être, vous savez, acquérir des connaissances dans le concret sur le terrain. Voilà. Peut-être ne pas se limiter seulement aux théories et aux ressentis. C'est vous aimez mettre les doigts dans le cambouis et dire hop, hop, hop. Moi, je veux connaître les choses. Je veux vraiment aller à fond de mon sujet. Et puis, j'hésite pas à aller sur le terrain. Et je veux connaître à 100% ce que je souhaite acquérir comme connaissance. Parce qu'il y a le côté intellectuel, hein, connaissance, hein, je vous rappelle, il y a un côté très intellectuel dans ce groupe qui ressort. Donc voilà, il y a un côté philosophie de la vie qui ressort parce que la recherche du bonheur, se donner à fond au niveau énergétique, vraiment, hein, on donne toute son énergie pour jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'il fasse, enfin, que vous ayez le besoin de vous arrêter. En fait, il faut que ce soit le corps qui vous arrête en disant là non, c'est mort, c'est fini, hop. C'est vous donner sans limite.
Et c'est beau, hein. Et je pense que voilà, il y a le côté, vous êtes à la recherche d'une certaine forme de sagesse, mais c'est pas dans le calme, c'est pas dans... Enfin, le calme, c'est pas en restant dans son coin et en méditant. Je pense qu'il y a un côté terrain qui est très important pour vous. Ensuite, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que il y a la carte de la tour. Et je pense que vous aimez quand les choses... vous aimez bousculer les choses si besoin. Ou vous n'avez pas peur du changement aussi. Parce que la tour, ça implique quand même que le changement soit extérieur et que vous n'y soyez pour rien en règle générale. Donc je pense que vous n'avez pas peur des défis et des changements qui se présentent à vous. C'est limite, c'est un stimulant pour vous. Donc je pense que pour vous, c'est vraiment une façon je cherche le mot, de vous élever, de vous dépasser. Voilà, vous aimez vous dépasser et vous relevez les défis. Vraiment, pour vous, ça ne vous fait pas peur. C'est même un moteur pour vous. Je pense que même, j'ai envie de vous dire, là, quand je vois le 6 d'épée à l'envers, en fait, c'est amusant de le voir à l'envers. Hein. Mais je pense qu'en fait, vous vous ennuyez s'il n'y a pas de chamboulement. Voilà. Il y a peut-être une certaine forme d'ennui. Si tout est trop lisse et si tout... si tout se déroule dans un plan sans encombre. Je pense que vous vous ennuyez vraiment. Vous avez vraiment besoin de vous dépenser, de donner toute l'énergie. C'est assez amusant. Hein. Et par contre, moi, je vois un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée à l'endroit, c'est... on fait le point sur sa vie, puis avec tout ce qu'on a comme acquis. Et on avance, on change de chapitre, on voyage, que ce soit intellectuellement comme physiquement. Enfin, ça, c'est dans le sens à l'endroit. À l'envers, c'est ça qui apporte un peu de folie dans ce tirage, c'est que je pense, à mon avis, que vous remettez beaucoup de choses en question. Peut-être que vous aimez vraiment repartir de zéro, page 9, et pas garder nécessairement... Enfin, je pense que vous n'avez pas envie de vous encombrer du passé, quoi. Vous acquérissez de l'expérience, d'accord, mais vraiment, pour vous, c'est limite secondaire, votre expérience. Vous n'avez pas peur de relever des défis et d'avancer sans forcément... Enfin, vous aimez repartir de zéro, vraiment, vous mettez même en danger quelque part. Vous aimez se dire, ok, bon, j'ai fait ça, maintenant je passe complètement à autre chose, j'ai aucune connaissance, hop, j'avance, je trace ma route et je repars de zéro et ce que j'ai appris ne me sert à rien et c'est pas grave. Peut-être que c'est comme ça votre fonctionnement. Ou après, il y a peut-être un deuxième sens qui peut ressortir, c'est que peut-être que quand même... moi, je vois quand même le désir d'expansion, donc en même temps, c'est une carte qui invite à l'expansion. Hein. Mais peut-être, je dis bien que peut-être, vous avez un petit attachement, alors c'est une carte d'épée, hein, mais il y a peut-être un petit attachement sentimental qui fait que, bon, vous réfléchissez quand même à 2 fois pour passer à autre chose. Peut-être que vous tenez compte des autres et que ça peut un peu obstruer votre chemin. Voilà, parce que moi je pense, mais après c'est un ressenti, c'est vraiment mon ressenti. Moi je pense que le 6 d'épée il est très très bien, mais je pense que peut-être moi je vois quand même, voilà, en fait je vous dis tout de suite ma théorie, c'est je vois l'esprit de la vache. La vache, c'est quelqu'un de tranquille, qui aime bien être en groupe. Hein. Les vaches, une vache, c'est social. Hein. Et il y a un côté très tranquille qui aime bien être chez soi. Enfin, vous voyez, hein, c'est un être paisible, une vache. Je vois quand même le bonheur. Donc, je pense qu'à mon avis, vous réfléchissez quand même toujours à 2 fois avant d'avancer parce que vous savez ce que vous possédez et tout, et vous y tenez beaucoup, vous avez une certaine preuve d'attachement, donc c'est peut-être un peu plus difficile de passer à autre chose si vous tenez à des personnes, à un environnement. C'est peut-être un peu difficile pour vous. Mais quand même, moi je pense que quand même, quand je vois une tour dans le côté, dans votre côté personnel, enfin...
dans les cartes qui définissent votre personnalité. Pardon, je perds mon vocabulaire. Je pense que vous n'avez pas peur de vous mettre en danger, mais c'est vrai que peut-être que vous avez des attachements et que vous êtes quand même un minimum raisonnable par rapport aux autres personnes. Moi, je pense que c'est plus une question d'expansion par rapport à autrui. Voilà. Moi, je trouve ce tirage très, très parlant et intéressant pour votre personnalité. Je suis très curieuse. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre étape qui est très intéressante, n'est-ce pas? Nous allons consulter des guides à travers des cartes astrologiques. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos les connaissent bien maintenant, celle-là. Et on va consulter les conseils des guides à travers les astres pour savoir un peu si vous fonctionnez bien, s'il y a des petites choses à envisager pour se sentir encore mieux, puisque le but c'est de savoir ce qui vous ressource, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que ça va vous conforter dans votre mode de fonctionnement? Est-ce que ça va avoir une petite part de dualité? Parce qu'il y a une dualité qui est ressortie. On va voir les conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, premier conseil. Je vais prendre 4 cartes. Premier conseil. Deuxième conseil. Troisième conseil. Bon, je vais essayer de tout bien placer. Quatrième conseil. Voilà. Ça va être assez intéressant. On va approfondir un peu avec des conseils des guides. Des conseils extérieurs. Hop. Je vais essayer de placer les... Je vais essayer de laisser la vache bien visible. Je vais laisser les cartes là. Hop. Je regarde un peu sur mon retour. Hop, hop. Et hop. Voilà. Ouais, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est très clair. Ah, je suis contente. Alors, nous allons voir le premier conseil. Jupiter. Bon. La planète du Sagittaire. Je dis ça, je dis rien. Et le Jupiter, c'est un peu la planète de la bonne fortune, de la chance. Il y a un petit côté leadership qui ressort. Bon, on va pas se précipiter. Je vais découvrir les autres cartes. Et puis, je ferai une synthèse. Alors, nous avons les Gémeaux. Ah, très, 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 très intéressant. C'est le signe complémentaire du Sagittaire. Enfin, complémentaire, le signe opposé astralement, mais donc c'est complémentaire. Ok, on va voir ensemble. Verseau. Ah, très, 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 très intéressant. Et enfin, nous avons la maison 5. C'est la maison, globalement, du lion, à la base. Hein. Ok. Ah, mais c'est... Ah, waouh, je trouve ça hyper cohérent, en fait. Vraiment très cohérent. Donc, nous avons Jupiter. Jusque-là, voilà. Hein. C'est un peu le chef des dieux. Il est très curieux. Bon, bref, vous connaissez les aventures de Jupiter. Hein. Si vous avez fait de la mythologie gréco-romaine, vous connaissez le côté très explorateur de Jupiter. Tout ça, tout ça. Hein. C'est Zeus, c'est le chef. Je vois le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est quelqu'un de très intellectuel, ouvert d'esprit, curieux. Donc, je pense que le conseil, voilà, c'est oui, de garder... et puis, de garder l'esprit jeune aussi avec les Gémeaux. C'est très intéressant. Donc, je pense que, voilà, le côté Jupiter, ça conforte un peu votre personnalité. Moi, je pense que, voilà, les conseils, c'est de toujours être plus curieux et de bien garder son esprit jeune. C'est très important. Et ça, je pense que c'est ce qui peut même aider à atteindre le bonheur. Parce que, quelque part, quand on garde un esprit neuf et jeune sur les choses... on n'est pas blasé, on n'est pas usé, on a un certain dynamisme. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Ensuite, je vois le Verseau. Et là, moi, je comprends beaucoup de choses en voyant la carte du Verseau. Comme on a vu précédemment, voilà. On a le 6 d'épée inversé. Et que moi, je l'ai ressenti comme... C'est peut-être dur de quitter les gens et tout. C'est que je pense que, voilà, vous pensez groupe. Vous pensez groupe, globalement. Et les guides, je pense que les guides... vous encourage à vraiment tenir compte des groupes. Parce que le Verseau, c'est le signe un peu de l'amitié. Et ils aiment bien, en fait, penser pour un plus grand nombre.
c'est particulier les Verseaux en fait. Il y a un petit côté indépendant dans le Verseau, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais enfermer un Verseau. Mais en même temps, le Verseau, il aura toujours un esprit de camaraderie et il pensera toujours au groupe dans ses actions. S'il fait son petit bonhomme de chemin, il pensera toujours en faire profiter les autres. C'est un peu un signe de révolutionnaire, hein, le Verseau, c'est-à-dire qu'il va se battre pour des causes, mais pour que ça en profite au plus grand nombre. Donc, moi, je pense que voilà, il y a un petit côté, voilà, on prend soin des autres, mais enfin, on tient compte du groupe pour avancer dans la vie, dans les projets. Et par contre, moi, ce que je trouve très intéressant, et là, par contre, je le vois comme un conseil, il y a la maison 5 qui ressort. Et la maison 5, c'est la maison un peu des artistes, un peu du jeu, du spectacle. Et je pense qu'en fait, les guides vous encouragent à toujours voir la vie du bon côté et que, en gros, la vie soit une fête. c'est penser aux belles causes, aux causes justes, mais quand même de prendre du bon côté, et puis pourquoi pas de faire rire la galerie, d'être toujours là bienveillant pour les autres. Ouais. Et je pense que ça contribue grandement au bonheur, en vrai. Parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de donner toute son énergie pour faire rire les autres, remonter le moral des autres. Pourquoi pas faire des spectacles, mettre des couleurs dans la vie, être créatif. Enfin, vraiment, ouais. Je pense que c'est un bon conseil pour se ressourcer. Peut-être que vous pouvez vous ressourcer en faisant du théâtre, du chant. Pourquoi pas de la peinture aussi. Pourquoi pas. Enfin, vous épanouir dans l'art. Après, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi vous épanouir dans le sport, bien sûr. Hein. Mais là, c'est le côté art qui ressort. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, bon, pourquoi pas faire un sport d'équipe aussi, pourquoi pas. Hein. C'est parce qu'il y a le côté collectif qui ressort. En tout cas, moi, je pense qu'il voilà, garder l'esprit jeune, toujours penser collectif, ça fait pas de mal. Et puis, mettre un petit peu de poésie, de couleur dans votre vie, de créativité. Et puis, là, les guides sont en adéquation avec votre énergie, quoi. Vraiment, vous avez une très bonne énergie, vous savez comment vous fonctionnez et vous êtes en adéquation avec votre nature profonde. Bon, eh bien, on va finir ce tirage avec une phrase à méditer et j'ai mes cartes des messages des planètes. Donc, on va voir. Peut-être qu'il y a des synchronicités ou des messages complémentaires. On va voir. Quel est le message des guides pour que la vache médite après ce tirage, s'il vous plaît? Allez. Andiamo. On va découvrir le message. Mars. Alors, le message, c'est le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Waouh, très forte personnalité, hein. Vraiment, waouh, très dynamique. Après, c'est marrant parce que ça part de la vache qui est plutôt douce, calme, et puis au final, ça révèle peut-être, enfin, avec des aspirations très douces aussi, mais quand même qui fait preuve d'un certain dynamisme et de force dans sa façon de fonctionner. Ouais. Eh bien, le plus grand conseil qu'on peut donner au final, c'est sachez utiliser votre force à bon escient. Faites-vous confiance. Utilisez le maximum de moyens pour pouvoir exploiter au maximum votre énergie. Et puis, si vous êtes une personne forte, eh bien, continuez à l'être, hein, vraiment. Après, la force, ça se travaille. Peut-être qu'auparavant, vous étiez beaucoup plus... je ne vais pas dire faible, parce que j'aime pas, c'est péjoratif, mais peut-être plus réservé, plus dans l'économie d'énergie, parce que c'est très difficile de s'affirmer. Mais là, je vois une personne très, très affirmée et ouverte aux autres, et ouverte à plein de choses, aux connaissances. Et c'est ça qui vous donne le moteur pour continuer à avancer sur votre petit chemin de vie. Et ça, c'est incroyable. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes une personnalité, ma foi, haute en couleurs et très, très intéressante. Beaucoup d'énergie.
peut-être même un peu d'hyperactivité pour vous. Hein. Vous aimez bien ne pas vous reposer et puis toujours foncer, toujours découvrir plein de choses. Vous ne vous donnez pas de répit, vous n'avez pas de limite. Et si c'est votre façon de fonctionner et que c'est votre moteur et que ça vous fait du bien, ben, continuez, hein, continuez. C'est bien pour vous. Hein. Et bien voilà. Je dis toujours et bien voilà. C'est un tic de langage. Un jour, on pourrait faire un jeu à boire avec mes... Et bien voilà, vous finissez complètement torchon chiffon carpette. Hein. Bref. Ce tirage est donc fini. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté le sourire, que vous a fait rire, que vous serez bien reconnu dedans. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous retrouver. Et puis, eh bien, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Sachez que d'autres tirages sont à venir et il y a également une playlist avec plein de tirages intemporels. Maintenant, ça commence à faire son petit stock. Hein. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Sachez qu'ici, c'est good vibes, c'est bonnes ondes. On essaye toujours d'avoir le sourire. Moi, en tout cas, j'essaye de vous communiquer le maximum de bonnes énergies. Moi, franchement, j'essaye toujours de donner le maximum de communiquer le maximum de positivité. Ça y est, j'ai tout dit. J'ai fait ma petite mitraillette. Je vous laisse tranquille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao, ciao. Et bienvenue à vous, groupe numéro 2, groupe du papillon. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Alors, franchement, j'ai juste une chose à dire. Ce papillon est magnifique. Hein. Vraiment, je le trouve très joli. J'imagine qu'il a dû vraiment attirer votre regard. Explosion de couleurs, vraiment. J'espère que le tirage va être tout aussi coloré que ce papillon. En tout cas, j'ai hâte de faire votre connaissance. Alors, première carte qui peut renforcer votre choix, c'est une carte astrologique. Alors, si c'est votre signe, si c'est votre ascendant, votre lune, votre dominante planétaire, ma foi, ça peut être un très bon signe pour que ce tirage soit parlant pour vous, sachant qu'il y a également des mots-clés. Et oui, il y a des mots-clés, donc si vous n'êtes pas du signe, après, regardez votre thème astral, on a toujours des bonnes surprises. Hein. Mais, eh bien, les mots-clés, si les mots-clés vous parlent, eh bien, ça peut être pour vous aussi. D'accord? Allez. Bon, je dis si, mais ça peut être une planète, une maison. On ne sait pas avec ce jeu. Allez. Bon, ben voilà, vous voyez, c'est la lune. Peut-être que votre lune est très forte. Hein, que vous êtes né lors d'une pleine lune, par exemple. Hein, qui sait? Alors, nous avons donc la lune, qui est aussi la planète des cancers. Sachez-le. Donc, Artémis, bon, c'est la déesse de la lune. Donc, les mots, je ressens, je crée, je reçois, intuition, connexion et sensibilité. Si tous ces mots vous parlent, c'est pour vous. Ça représente quand même l'hypersensibilité, semblant de rien. Si vous êtes hypersensible, peut-être que ça peut parler. Voilà. Alors, nous allons donc voir ensemble ce qui vous fait... ce qui vous ressource. Hein. On va voir ensemble globalement ce que c'est. L'éloignement. Ok, alors on va pas voir la carte de façon péjorative. Je pense que vous êtes de nature introvertie, ce qui serait très cohérent avec le côté lunaire où on a besoin de prendre du recul sur les choses, de voir de loin des fois, de ne pas être dans le groupe. Peut-être que vous êtes de nature très introvertie. Et donc, vous ressourcez en étant solitaire. Ça, ce n'est pas du tout une critique. Ce n'est pas quelque chose de mal. Sachez-le, ne culpabilisez pas si c'est dans votre nature. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est construit pour les extravertis, où il faut savoir être en groupe, faire preuve d'autonomie, mais en même temps de leadership. Enfin, on nous demande vraiment d'être presque quelqu'un de présent, vraiment là, vous savez, on demande constamment à tout le monde de savoir exister, d'être soi-même et de pouvoir
affirmer tout. Enfin, je sais que c'est bête à dire parce qu'en même temps, il y a les effets de groupe et on se dit, bah oui, mais non, on s'affirme pas tant que ça. Des fois, c'est bien de rentrer dans la masse. Ouais, mais on nous demande aussi, hop, il faut être fêtard et puis il faut être toujours avec le bon mot pour être agréable avec tout le monde. Le silence peut mettre mal à l'aise, par exemple, c'est mal perçu. Les gens qui se mettent à l'écart des groupes, bah, on se dit, ah, ils sont pas sociables, alors que non, ça peut être des personnes vraiment très bien, mais ils ont un autre fonctionnement que ce que on veut obliger à faire face aux gens. Enfin, je m'exprime très mal peut-être, hein, mais voilà, la société est faite pour les gens extravertis et pas du tout pour les gens introvertis, alors que il faut tout pour faire un monde et être de nature introvertie, c'est pas quelque chose de mal, c'est juste un fonctionnement plus réservé. Ah là là, j'ai beaucoup blablaté, excusez-moi. Je suis très 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 bavarde. Je vais continuer vite fait, vite fait. Alors, on va approfondir votre fonctionnement. En gros, quel est votre fonctionnement pour vous ressourcer? La totalité. Ah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous êtes une personne quand même très entière. Waouh. Sans blague. Non, je vais quand même mieux m'exprimer. En gros, quand on voit la totalité, ça veut dire qu'en gros, vous vous donnez entièrement face aux gens. Vous donnez vraiment... euh, vous vous donnez sans retenue, vraiment. Quand vous êtes là, vous êtes là. Et vous attendez peut-être même des autres que ce soit réciproque. Hein. Et j'ai envie de vous dire, là, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, là, vraiment, si vous êtes hypersensible, ce tirage est pour vous, je pense. Parce que c'est clairement le mode d'emploi des introvertis et des hypersensibles. Les hypersensibles, en général, ils ont besoin de beaucoup de calme pour pouvoir se remettre des énergies. Et en même temps, quand ils sont avec les autres, ils donnent tout. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent toute leur énergie. J'ai envie de vous dire, même en solitaire, ça permet aussi de se retrouver totalement quand on est en solitaire. Quand on est éloigné du groupe aussi. Enfin, vous voyez, c'est toujours tout ou rien. Et quand on s'investit quelque part, c'est tout. Sans question. Franchement, si vous êtes hypersensible, je pense que c'est assez parlant jusque-là. Puis je vois en même temps l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que vous avez une nature qui... comment expliquer? Vous avez une nature qui a besoin de se sentir dans son cocon, loin de tout pour pouvoir se reposer, recharger ses batteries. Mais quand vous êtes en contact avec des gens, la transformation est là. C'est-à-dire que vous vous donnez sans retenue. Quand vous êtes présent, vous êtes présent. Et vous donnez vraiment le maximum de bienveillance auprès des gens. Waouh, moi je vous avoue que ces cartes sont très 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 touchantes. Bon, je vais dévoiler quelques pans de votre personnalité parce que j'ai envie d'interroger les cartes pour vous connaître un peu plus, approfondir tout ça. Alors, je voudrais vous connaître un peu plus. Bon, il y a déjà cette carte, hein, elle est venue, ok. Je voudrais vous connaître un peu plus, voilà, à travers quelques petites cartes de tarot. Pour approfondir tout ça, pour mieux vous connaître. Moi, j'ai vraiment envie de vous connaître, groupe du papillon. Ouais, j'ai envie d'approfondir un peu votre personnalité avec ces cartes. Ok, je vais prendre une dernière carte. Voilà. Alors. Ah là là. Mais je suis ravie de faire votre connaissance, hein, groupe du papillon. Alors. Ok. Le 9 de coupe. Ah, j'étais persuadée qu'on trouverait des coupes chez vous. Hein. J'avais un pressentiment, vous savez. On va voir la suite, hein, mais... Reine d'épée, d'accord. Et enfin, le 7 de denier. C'est très intéressant.
Donc, nous avons le 9 de coupe, c'est-à-dire que vous cherchez votre bonheur intérieur, vous cherchez vraiment à vous harmoniser, à recharger votre énergie vraiment dans le bonheur, quoi, vraiment. Mais ouais, c'est votre petit jardin secret, votre cocon, quoi. Vraiment, dans votre cocon, vous vous sentez bien, vous aimez vraiment vous épanouir là-dedans. Voilà, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est quand même tout seul, mais vous en faites pas, il est content. Il est très content de ce qu'il vit. Après, moi, je vois quand même une reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est une certaine forme de logique, d'indépendance. Elle est concise, la reine d'épée. Et moi, je pense, c'est ma petite théorie, je pense que vous faites preuve de beaucoup de lucidité sur ce que vous êtes. Et donc, ben, vous savez trancher, vous savez comment agir au bon moment, vous faites preuve de beaucoup de logique. Vous essayez vraiment de ne pas vous laisser trop submerger par vos émotions, même si vous êtes quelqu'un qui est de nature plutôt émotive. Moi, je vois la lune, je vois un 9 de coupe, bon, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal d'émotions. Mais je pense que vous savez à peu près analyser les situations et agir en fonction de ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que si on attend votre présence face aux gens, eh bien vous donnez un coup de pied aux fesses et puis vous le faites. Mais vous savez quand le faire. Vous n'allez pas vous éparpiller et dire bon, ok, je vais faire plaisir et tout, et je vais m'épuiser, mais tant pis. Non, non, vous calculez, vous anticipez, vous vous dites là, je me sens de le faire. Là, c'est pas le moment. Et je pense que vous savez vous vous connaissez, vous savez trancher et agir en fonction de vos besoins. C'est tout à votre honneur. Hein. C'est tout à votre honneur. Et je vois un 7 de denier. C'est-à-dire que vous avez fait preuve de patience. Vous savez cultiver les choses. Et alors là, dans ce cas de figure, bon, parce que là, on ne parle pas de projet en soi, puisqu'on fait preuve d'un tirage un peu à but introspectif. Hein. Mais ben moi, je pense que... ouais, c'est très lié. Vous savez cultiver votre bonheur et profiter des moments quand il faut. Vous savez faire preuve de patience, de retenue et vous faites des choix en fait. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Vous allez bien, vous faites preuve de patience et vous vous remettez tout doucement, voilà, de votre baisse d'énergie et puis vous vous rechargez. Et puis ben, quand ce sera le moment de revenir, eh bien, ce sera le moment. En fait, moi, je vois une preuve de beaucoup de patience et de savoir saisir les opportunités au bon moment. Surtout avec ces deux cartes. Et je vois quand même quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui se construit son petit bonheur intérieur. Ouais. Là, c'est un profil très intéressant. Je suis très contente de faire votre connaissance, groupe du papillon. Vraiment. C'est un groupe très surprenant, mais en même temps, c'est un groupe très... il est haut en couleur visuellement, mais il y a plein de facettes, quoi. Vous êtes un petit diamant brut, vous savez, avec différents reflets. C'est très intéressant. Après, vraiment, moi, j'ai pas peur de cette carte, parce que là, dans le but de ce tirage, pour moi, j'ai pris qu'est-ce qui vous ressource. Donc, en soi, ben, pour vous, vous éloigner, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Voilà. Vous vous éloignez, mais vous savez également donner à fond. C'est ça, il y a un équilibre qui s'est créé. Donc, vous êtes comme la lune, voilà, il y a le changement avec la lune, c'est en fonction de ce... De toute façon, il y a l'intuition qui ressort. Donc, vous sentez quand c'est le moment ou quand c'est pas le moment. Vous sentez quand il faut vous isoler et puis vous occuper de vous, vous ressourcer. Et puis, vous savez également quand c'est le moment d'être là, d'être présent et de tout donner aux autres. Vous le savez, vous le sentez. De toute façon, voilà, je ressens. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Bon, eh bien, on va consulter les guides pour quelques petits conseils personnalisés. Alors, on va voir ensemble ce que les guides ont à vous dire. Peut-être que ça peut compléter, peut-être que ça peut également renforcer ce que vous avez comme mode de fonctionnement. En tout cas, c'est des conseils qui sont toujours bons à prendre hein, pour toujours plus savoir comment se ressourcer et atteindre une certaine forme d'harmonie, de bonheur. Alors, je vais prendre 4 cartes. Voilà, bah celle-là, elle veut venir. Allez,
prendre 4 cartes et puis on va consulter ensemble. On va voir qu'est-ce qui peut vous ressourcer et les conseils de vos guides pour y parvenir. Continuer sur cette belle voie. Hop, conseil 2. Allez, conseil 3 pour le groupe du papillon. Merci. Et conseil numéro 4. Là, il va. Allez, on est good. On est good. Je pose les cartes. Je regarde mon retour. Ouais, ok. Bon, je vais dévoiler les cartes hein, et puis on va faire une synthèse. L'éclipse. Ah, très, très, très intéressant. Le cancer. Bon, écoutez, moi je... Ok, je vois la lune, je vois le cancer. Bon, tout va bien. La maison de... Ah, très bien. Et nous avons la lune qui revient. Qu'est-ce que je peux vous dire là? Ah, je vais pas étayer pendant 15 000 ans là. C'est l'éclipse, en gros, vous vous tenez toujours prêt au changement. Puisque l'éclipse, c'est ça, c'est le changement soudain. Voilà, vous vivez avec ça. Voilà, faut toujours vous tenir prêt au changement. Mais je pense que vous en avez l'habitude. Le cancer, ben, c'est le signe qui prend soin de sa famille, qui aime, qui chérit son enfance, ses souvenirs, qui fait preuve d'une certaine timidité. C'est un des signes les plus timides du zodiaque, le cancer. Mais qui sait quand même défendre sa famille si nécessaire. Quand j'entends famille, j'entends famille proche, frères, sœurs, père, mère, enfant, et puis, mais également ses amis de cœur très, 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 très proches qui sont considérés comme leur famille. Il y a un côté maternel, protection de famille qui est très, très poussé chez le cancer. Et puis, très sentimental. Je pense que vous devez avoir plein de petits gris-gris sentimentaux que vous aimez bien garder, chérir. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Je pense qu'il y a un petit côté nostalgique aussi. Et vous chérissez vos souvenirs. Mais pour chérir les souvenirs, en règle générale, c'est vrai qu'on aime bien être dans son petit coin. C'est son petit jardin intime, quoi, vraiment. Et ça vous fait du bien. Hein. Il n'y a pas de mal avec ça. Et la maison 2. Là, c'est très intéressant. C'est la maison qui représente le taureau et c'est plutôt la maison un peu des possessions. Donc, je pense que vous aimez vous ressourcer quand vous avez plein de choses, quand vous enrichissez. Alors, il y a enrichir matériellement avec l'argent, tout ça. Mais il y a aussi s'enrichir soi-même. Voilà, vous aimez peut-être passer beaucoup de temps à tenir votre... comment dire? Je pense que vous aimez beaucoup... avoir une belle maison et qu'elle possède plein de belles choses dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Je pense qu'il y a un petit côté, un petit côté casanier où vous aimez développer un peu votre maison, la rendre la plus accueillante possible pour quand il y a des gens qui viennent. Parce que vous laissez rentrer quand même quelques gens dans votre vie, bien sûr. Mais vous voulez aussi, avant tout, vous sentir bien chez vous. Après, bon, si la sécurité matérielle avec l'argent et tout vous fait du bien, ben oui, je l'entends. Mais moi, je vois surtout une maison. Une maison avec plein de souvenirs auxquels vous tenez. Et puis, plein de choses pour lesquelles vous dites, voilà, comme ça, moi, je suis dans mon petit cocon intérieur. Je peux observer le monde depuis mon cocon. Mais il faut vraiment que ce soit le plus grand confort. Mais quand même, une maison qui est prête à accueillir les gens qu'on aime. Mais les gens vraiment qu'on aime très fort, qu'on considère comme notre famille. Je pense pas que vous soyez du genre à accueillir tout le monde pour faire des grandes fêtes à non plus finir. De toute façon, si vous êtes d'une nature très introvertie, très, très hypersensible, je pense que c'est quelque chose même qui peut vous terrifier. Alors que inviter 2-3 personnes auxquelles vous tenez beaucoup, là, oui, nos problèmes, c'est vous partager un peu des grands moments avec et vous donner tout. Eh oui, vous donnez tout à ce moment-là. On retrouve la totalité. Et enfin, le retour de la lune. Bon, là, franchement, est-ce que j'ai besoin de développer ça hein on a déjà parlé de la lune. Bon, on la retrouve. Donc, je pense que les guides vous comprennent complètement et savent très bien que vous connaissez. Parce que je pense que si
Si vous vous êtes retrouvé dans ce tirage, c'est que vous connaissez exactement votre mode de fonctionnement. Vous savez comment vous ressourcer. Après, si vous êtes hypersensible et que justement, vous n'osez pas... parce que c'est ça aussi, quand on est hypersensible, on peut ne pas avoir conscience de son hypersensibilité. Et essayer toujours d'aller vers les autres et de ne pas comprendre qu'on se fatigue. Qu'on se fatigue en allant vers les autres pour bien faire. Et il faut accepter cette personnalité. Il faut accepter. Et s'y épanouir, ce n'est pas quelque chose de mal si on a besoin d'être seul. Ce n'est pas quelque chose de mal. Je pense que les guides, voilà, soit vous avez conscience de cette facette et vous appliquez déjà des choses qui vous font du bien et les guides sont avec vous. Et si, je dis bien si, vous agissez encore un peu contre nature, eh bien, assumez votre nature, vraiment. Vous vous ferez du bien, vous ne ferez de mal à personne. Au contraire, peut-être même que ce sera plus agréable pour tout le monde parce que quand on se sent épanoui, et ben après, on est plus agréable quand on se donne les moyens d'aller vers l'extérieur, bien sûr. Alors que quand on se force, bah, ça mène jamais vers des bonnes choses quand on se force. Vous, ça vous fait du mal et les autres, de toute façon, peuvent ne pas trop se rendre compte que vous vous faites du mal et donc il y a des incompréhensions qui se créent et oh là là, imaginez un peu. Imaginez un peu les embrouilles qu'on peut avoir parce qu'il y a une incompréhension. Donc assumez votre nature, il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas quelqu'un, moi je ne vais pas dire que vous êtes lunatique ou quoi que ce soit. Non, moi je perçois surtout la sensibilité parce que le besoin de s'éloigner, le besoin de s'éloigner, mais en même temps quand on donne tout, c'est clairement l'hypersensibilité. Après, si vous n'avez pas été diagnostiqué hypersensible, et ben, j'espère que ça peut quand même vous parler. Moi, je parle d'un cas extrême, mais c'est des natures. Voilà, on peut tout à fait avoir ce type de tempérament, et c'est parce qu'on est introverti. Voilà, on est introverti. Et tout, comme je vous dis, la population, il y a les extravertis, les introvertis. C'est juste que l'extraversion est tellement valorisée qu'au final, on fait culpabiliser les introvertis. Et non, il faut assumer son côté introverti. Après, voilà, moi, ça m'a fait un petit choc parce que je vois l'hypersensibilité qui est ressortie avec ces cartes. Mais c'est juste une nature introvertie aussi, hein, ne vous en faites pas. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en tout cas. J'espère que ça vous a parlé. On va finir ce tirage avec un petit tirage de conseils de guide, toujours avec des messages des planètes. On va voir un petit peu le message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire afin de pouvoir méditer à la fin de ce tirage. Allez, voilà le message des guides. On va voir leur message. Jupiter, Soleil. Oh, c'est beau, c'est beau. L'accomplissement. Ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ben, écoutez, moi, le message que je perçois, c'est que si vous réussissez à trouver l'équilibre et l'harmonie avec votre nature, vous ne pouvez que rayonner parce que comme vous donnez tout, et, on peut voir que vous êtes une personne généreuse qui partage aussi beaucoup de choses. Donc, rechargez vos batteries et puis brillez. Rechargez vos batteries tranquillement. Vous pouvez vraiment vous mettre dans un coin paisible et souffler. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et puis, comme ça, vous ne pouvez que briller derrière. Et l'avenir peut vous sourire. Moi, je vois Jupiter, c'est la bonne fortune. Et le soleil, c'est soi, c'est son moi profond. Donc, vous pouvez vraiment... Ça peut être la clé, en fait. Si vous respectez votre personnalité, eh bien, ça peut être la clé pour vraiment montrer le meilleur de vous-même. Et ça, c'est vraiment très beau, très important. Ouf! Nous y voilà. Ah, j'ai pas dit et bien voilà cette fois. Nous y voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire votre connaissance. J'espère vraiment que ces messages vous parleront, vous aideront à bien accepter votre nature, à vous sentir tranquille. De toute façon, le but de ma chaîne, c'est d'apporter plein de bonnes ondes, comment vous dire, de vous donner le sourire, de vous réconforter, vous voyez, avec des cartes quand même dans le plus grand des...
Hmm. Je cherche mon mot, excusez-moi. Voilà, je veux vous apporter quelque chose de positif, quelque chose qui peut vous aider à méditer, à avoir des pensées qui peuvent vous aider à y voir peut-être plus clair et du bon côté. Voilà, le but, c'est ça. Et je suis contente de tenir cette chaîne pour... ben voilà, moi, si j'ai envie de m'exprimer, c'est pour dire des choses positives aux gens quand même au maximum. Après, ça dépend des tirages, mais en tout cas, le but est là. C'est de vous aider à faire votre introspection et de penser à voir les choses du bon côté et à accepter même les choses. Ah, c'était... ah, je suis trop émue de ce tirage, hein, je vous cache pas. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous accueille avec grand plaisir sur ma petite chaîne. Sachez que je prévois d'autres tirages et que, eh bien, il y a une petite playlist avec plusieurs tirages intemporels qui commencent un petit peu à se remplir, hein, petit à petit. Ça y est, il y a du contenu sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les farfouiller. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi. Je le lirai avec grand plaisir. Je suis toujours très curieuse des ressentis. Je crois que tout est dit. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous, groupe numéro 3, groupe du chien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon ce petit chien, franchement, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Il est vraiment trop beau ce chien, enfin, on peut plonger dans ses yeux, il est trop mignon. Enfin, toutes les cartes étaient mignonnes, hein, franchement, ce jeu a vraiment de très belles illustrations. Bref, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous fondez devant ce petit chien, que c'est votre animal totem peut-être, ou que vous adorez les chiens. En tout cas, j'espère aussi que ce tirage va vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à consulter les précédents tirages si vraiment vous ne sentez pas finalement. Et puis, vous pouvez aussi en consulter plusieurs. Bref, c'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez. On va commencer le tirage avec une carte. Alors, c'est une carte astrologique. Si c'est votre signe, si c'est votre ascendant, votre lune, votre dominante planétaire, peut-être que c'est un très bon indicateur. Mais sachez qu'il y a également des planètes, des maisons. Ce qui compte aussi, ce sont les mots-clés. Regardez votre thème astral, on ne sait jamais. Mais c'est surtout les mots-clés qui vont résonner en vous. D'accord? Et à partir de là, vous pourrez savoir si ce tirage va vraiment vous parler. En tout cas, c'est les précédents tirages. Chaque carte a vraiment correspondu à son profil. Donc, voilà. Fiez-vous vraiment à votre instinct et voyez si les mots résonnent en vous. Allez, c'est parti. Ok, nous avons Mercure. Mercure qui est la planète qui gouverne les signes du Gémeaux et de la Vierge. Sachez-le. Et c'est la planète donc de la communication globalement. Alors, voilà les mots-clés. Donc, on voit Mercure, le symbole, la planète. Hermès, ça c'est son dieu. Je pense, je communique, je me déplace. Intelligence, mentale et curiosité. Prenez ce qui résonne. Moi, j'ai envie de vous dire, on est face à quelqu'un qui est d'intellectuel avec Mercure. Hein, quelqu'un d'intellectuel qui n'hésite pas à faire preuve d'une grande vivacité d'esprit et d'organisation. Hein. Ah, très clairement. Allez, on va voir donc ensemble ce qui vous ressource. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a pas de sens péjoratif avec ces cartes. On va prendre vraiment le ressenti comme quelque chose qui fonctionne comme un moteur pour vous. Alors, nous avons la carte de la vieillesse. Alors, c'est assez amusant parce que Mercure, c'est la planète qui gouverne les Gémeaux. Et les Gémeaux, c'est un peu le signe de l'éternel ado, l'éternel jeune. C'est un peu Peter Pan, vous voyez, ça trompe de Peter Pan et je vois la vieillesse. Moi, je pense que on va prendre la vieillesse comme gagner en maturité. Vous voyez la petite subtilité? C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir l'esprit jeune, la curiosité tout le temps, mais en même temps, quand vous gagnez en maturité, je pense que c'est quelque chose qui... en fait, c'est ça qui vous rassure. C'est-à-dire vous êtes curieux, mais quand vous êtes curieux en gardant l'esprit jeune, en même temps, vous gagnez en maturité, vous gagnez de l'expérience. Moi, je pense que ça ne vous fait pas peur de grandir tout le temps. Enfin,
je viens de dire syndrome de Peter Pan et là, oh oui, non, mais pas peur de grandir. En fait, dans le sens où plus vous acquérissez, ouais, plus vous gagnez en connaissance, eh bien, plus ça vous booste en fait. Moi, je pense que, et puis, ben, chaque jour, en fait, voilà, chaque jour qui passe, eh ben, c'est un jour où vous connaissez plus de choses. Le temps ne vous fait pas peur parce que ben, vous savez que, eh bien, le mois prochain, vous en saurez toujours plus que ce mois-ci. Vous voyez l'approche que je veux dire? Moi, je veux en venir au fait que vous n'avez pas peur du lendemain. Parce que demain égale plus de sagesse, plus d'idées matures. Parce que ben, quand vous découvrez les choses, c'est très intéressant et ça vous stimule. Mais je pense que pour vous, le but, c'est de se stimuler, mais pour gagner un gros socle de connaissances. Bon, on va passer à une carte complémentaire à votre ressource. Comment vous fonctionnez globalement pour vous ressourcer? Eh bien, oh, la carte du courage. Bah, la carte, elle parle pour elle-même. Regardez, c'est une petite fleur qui pousse dans un mur de pierre. Donc, elle est très forte, elle est très courageuse. Elle affronte les épreuves et elle est toujours là et elle arrive à ses objectifs. Donc, oui, votre façon de fonctionner, c'est... chaque jour qui passe vous rend plus fort. Ouais, je crois que c'est ça votre credo. Bon, on va un petit peu développer plus parce que sinon tous mes tirages duraient 5 minutes. Hein. Si je m'arrêtais là, chacun 5 minutes, merci, au revoir. Je pense que non, le but c'est quand même de faire un peu plus ample connaissance. Et à partir de là, nous allons utiliser un jeu de tarot pour faire un peu plus connaissance avec vous, approfondir tout ça pour savoir un peu comment vous fonctionnez. Cette vidéo est vraiment à but introspectif pour mieux se connaître. Donc là, on va surtout aller aux profondeurs de votre personnalité. Moi, je veux tout savoir. Qu'est-ce que le groupe du chien a à me dire sur lui à travers quelques cartes? Allez, j'ai 2 cartes, ok. Ça commence bien. Et puis, hop, je vais prendre une dernière carte. Allez, voilà. Hop, hop, hop. On va découvrir ensemble différentes facettes de votre personnalité, votre mode d'emploi, votre fonctionnement. Allez. 3 de coupe. Oh, c'est Mimi. Le diable. Et le valet de coupe. D'accord. C'est très amusant. Bon. Moi, je vois l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. C'est peut-être le message que vous a parlé. Donc, quelque part, le 3 de coupe, c'est un peu ça. Hein, l'union avec des gens proches. Et puis, donner beaucoup de joie, de bonheur. Partager des bons moments. Dans la simplicité. Vraiment être dans la joie. Donc, je pense que vous aimez être bien entouré. Le diable, je ne vais pas dire de trucs péjoratifs avec. C'est pas le but de ce tirage. Moi, je pense que des fois, vous avez... après, ces petits côtés ambivalents qu'on retrouve chez Mercure. Hein. Mercure, il faut quand même savoir que ça gouverne donc les Gémeaux, qui est un signe très vif d'esprit, mais donc avec une petite personnalité double. Hein, vous savez, le petit ange d'un côté, le petit démon de l'autre. Et puis, pour le signe de la Vierge, il y a les fameuses Vierges normales et les Vierges folles. Donc, je pense que c'est ça. Ce qui ressort, c'est le côté double personnalité quand même. Donc, vous pouvez faire preuve de beaucoup de passion. Quand vous donnez les choses, quand vous donnez, c'est avec passion. Hein, vraiment, avec beaucoup de passion et vous donnez tout. Mais quand même, je pense que vous avez un petit côté, voilà, un petit côté ambivalent dans votre personnalité. C'est-à-dire que des fois, eh bien, vous pouvez ne pas hésiter à être cash. Moi, je pense que vous n'avez pas peur. Vous avez une nature loyale. Mais je pense que, voilà, vous n'hésitez pas à être cash face aux gens. C'est bête à dire, hein, mais après tout, moi, je vois la carte du courage. Hein, donc, vous n'hésitez pas à aller au front. Et je pense que, voilà,
Vous avez une certaine force intérieure et moi, je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, vous ne faites pas grand-chose de mal. Moi, je vois que le côté cash. Après, c'est sûr que, voilà, si on fait voilà, des personnalités, si on explore les parts sombres, on peut trouver plein d'autres choses. Moi, ce n'est pas du tout mon but. Moi, je vais me cantonner à ce qui vous ressource. Moi, je pense pas que vous preniez plaisir à manipuler les gens, par exemple. C'est pas ça. Mais je pense qu'à mon avis, voilà, ça vous fait du bien de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez. Ça vous rendrait peut-être même malade d'être dans l'hypocrisie. Ça vous rendrait malade. Alors que là, de toute façon, vous gagnez en maturité. Vous mettez tout votre courage et vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Quitte à ce que ça puisse faire des étincelles, mais des fois, il suffit d'une étincelle pour pouvoir faire après de grandes choses derrière. Ou aplanir les situations. De toute façon, moi, quand je vois un 3 de coupe à côté, que je vois un valet de coupe de l'autre, j'ai envie de vous dire, voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui agit avec les sentiments. Et le valet de coupe, vous n'hésitez pas à exprimer vos sentiments, à agir au coup de cœur. Voilà, vous êtes quelqu'un de sans filtre, en fait. Tout simplement. Vous êtes sans filtre. Je pense que vous faites preuve d'une grande loyauté. Mais vous n'hésitez vraiment pas à mettre les pieds dans le plat si nécessaire. Pour vous, c'est un peu votre moteur. La franchise, l'honnêteté. Parce que je vois le mot loyal au-dessus. Et de toute façon, Mercure, c'est la communication. Hein. C'est la communication. Alors des fois, la communication, ça peut faire mal quand on est cash. Ça peut faire mal. Mais c'est pour la bonne cause. Après, voilà, grosse vivacité d'esprit, beaucoup de curiosité. Moi, je pense que, voilà, plus vous avancez dans la vie, plus vous sentez bien dans vos baskets. Parce que vous gagnez en maturité. Alors peut-être, je dis bien que peut-être, avec le temps, vous avez appris un peu à mettre un peu plus de gants, un peu plus de diplomatie. C'est possible. Et ça peut aussi être possible que plus vous gagnez en âge et plus vous en tapez de l'opinion des autres et vous dites ce que vous pensez et tant pis si ça plaît pas. Vraiment, voyez ce qui ressemble pour vous. Parce que je vois ces deux voies, c'est deux façons de faire. Soit il y a des gens qui ont toujours été très très francs. De toute façon, les enfants sont très francs souvent. On dit bien que la vérité sort de la bouche des enfants. Puis peut-être qu'ils ont appris à se dire, bon, je vais savoir utiliser l'humour pour passer les messages et pas faire de mal. Et puis des fois, il y a des gens qui sont un peu plus timides, un peu plus réservés, puis qui prennent de l'âge et qui se disent, je ne vais pas dire de gros mots, mais allons-y, allez, on s'en fout, on dit. On va pas perdre de temps avec des pincettes, c'est bon, hein. On va aller droit au but. Bref, ça dépend du stade de vie où vous êtes, votre façon d'être au départ. Mais voilà, moi je vois ça. Je vois cette petite facette. Mais quand même, moi je vois quand même que vous n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et vous agissez avec le cœur. Et vous voulez vraiment partager des belles choses avec ceux que vous aimez. Mais voilà, vous êtes loyal envers ceux que vous aimez. Vous marchez avec les sentiments. Waouh! Écoutez, vous êtes une personnalité, ma foi, fort intéressante. Vraiment. Ah, moi, je sens plein de bonnes vibrations avec vous. Hein. Allez, on va passer à une autre étape. C'est l'étape des conseils des guides. Alors, les conseils des guides, j'utilise des cartes astrologiques. J'adore les cartes astrologiques. C'est le jeu qu'on voit très régulièrement dans mes tirages si vous suivez mes vidéos. Hein. Et comment vous dire? On va voir ensemble si vous allez dans la bonne direction, hein, si vous, en étant bien dans vos baskets, si les guides sont avec vous. Peut-être ils peuvent rectifier 2-3 trucs, c'est possible. Si c'est des petits conseils, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va mieux. C'est pour toujours gagner en équilibre dans sa vie et pouvoir bien se ressourcer. Donc, parce que quand on se ressource, c'est pour avoir un équilibre. Hein. Ouh! Alors là, ça se voit que c'est mon 3e tirage. Allez. Alors, je vais prendre 4 cartes. Alors, premier conseil. Là, celle-là, elle a bien voulu vous bouger. Hop. 2e conseil. Je vais regarder dans le retour après. 3e conseil. Hop. Et 4e conseil pour vous, groupe.
numéro 3. Celle-là, elle a failli venir. Écoutez, je vais la dévoiler. Mais je vais la dévoiler juste par simple curiosité. Là, je suis trop curieuse. La maison 9. Ok, c'est la maison qui gouverne les Sagittaires. Et c'est atteindre le Graal. Ok, atteindre des objectifs. Je la pose à côté. Parce que je la trouve très pertinente et intéressante. Je n'ai pas fait ça pour les autres groupes. Parce que je n'ai pas eu de carte qui a voulu popper comme ça. Je la garde à côté. On ne sait jamais, mais je prends le signe. Alors, je dévoile et puis je vais analyser. On voit les Verseaux. Ok. Le Lion. Ouh. Forte personnalité, tout ça. Hein. La maison 7. Ah, très, très intéressant. Là j'ai l'impression que c'est un petit conseil des guides. Là, j'ai l'impression que c'est un conseil. Alors, nous avons également... Eh ben, la maison 5. Ah, Lion, maison 5, ça va ensemble. Qu'est-ce que je dis, maison 7? Maison 12. Veuillez m'excuser. Troisième tirage, excusez-moi. Troisième tirage, mes yeux qui, qui flanchouillent un petit peu. Ouf. Mais je le vois quand même comme un petit message des guides, là, pour le coup. Donc, nous avons les Verseaux, donc c'est bien. Continuer de penser collectif. Ouais. Puisque le Verseau, c'est penser groupe. Faire des actions qui sont bénéfiques au plus grand nombre. Enfin, voilà, ça pense groupe, le Verseau. Même si c'est très indépendant, qu'on ne peut pas l'enfermer, le Verseau, il pense quand même globalement au groupe, au plus grand nombre. Nous avons quand même les Lions. Le Lion, c'est... vous savez quoi, je vais mettre les deux comme ça, côte à côte, parce que les messages sont très, très similaires quand même. Les lions, c'est les chefs, c'est un peu les... Pas les chefs, quoique. Les lions, il y a un côté leadership qui ressort. Il y a un côté affirmation, mais c'est quand même penser à être bien vu du plus grand nombre. Et à agir quand même pour la bonne cause auquel on y croit. Et puis, il y a la maison 5 aussi. Et la maison 5, c'est un peu tout ce qui est créativité, art, spectacle. Donc, je pense qu'il y a un petit côté, voilà, je pense que chez vous, il y a un petit côté mise en scène. Pas dans le sens, je suis un faucheton, mais il y a un petit côté que vous savez un peu annoncer les choses et faire rire la galerie pour communiquer. Je pense qu'il y a un petit côté bout en train chez vous. Donc, je pense que le diable, ouais, vous utilisez vachement l'humour noir. C'est bête, mais l'humour noir pour faire passer des messages, je le ressens comme ça. Mais quand même, vous êtes quelqu'un qui est guidé par ses émotions. Vraiment, tout ce qu'il ressent au plus profond de son cœur. Mais il y a un petit côté spectacle. Et je pense que les guides vous disent, continuez. Voilà, the show must go on. Vraiment, allez-y à fond. Mettez de la gaieté, de la couleur dans la vie des autres. Pensez collectif. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Vous êtes une forte personnalité, je pense. Ok. Là, par contre, je trouve que c'est peut-être un message. Je pense, c'est plus un message des guides, un conseil. Je pense que la maison 12, c'est pour dire tenez compte quand même bien de votre vie intérieure. Et soyez... Alors peut-être que vous le faites déjà, hein. C'est possible. Ça dépend à quel stade vous en êtes de votre vie, ce que vous avez appris dans votre vie. Je veux dire, voilà, ça peut déjà être le cas, en fait. Hein. Mais peut-être que pour d'autres personnes un peu moins expérimentées dans la vie, peut-être que voilà, vous êtes un peu dans le spectacle et tout, mais qu'il faut quand même être vraiment à l'écoute de son bien-être intérieur. Et peut-être mettre un peu plus de calme. Et vraiment plonger au plus profond de ses sentiments. Alors, je vous dis, voilà, moi je vois un élan de sentiments, je vois l'envie de partager des choses très sentimentales. Mais je pense que, voilà, il faut chérir aussi son monde intérieur. Vraiment penser à prendre un peu de recul, en fait, sur les choses.
et à méditer peut-être, à être un peu dans la contemplation. Parce que vous êtes un esprit très vif, très on fire, c'est le cas de le dire. Mais je pense que peut-être les guides vous disent, ok, mais n'ayez pas peur de vous-même, entrez en contact avec vous-même et connaissez-vous et soyez dans la compassion auprès des gens. Parce que quand on se connaît soi-même, on sait ses besoins, bah forcément on se dit, après chaque personne a un fonctionnement différent, bien évidemment, hein. Mais je pense que ben, il faut se dire, je dois être dans la compassion, dans l'écoute, tout le monde ne fonctionne, dans l'écoute, pardon, et tout le monde ne fonctionne pas comme moi, et il faut que j'apprenne peut-être à pardonner certaines choses, à être un peu plus coulant. C'est paradoxal parce que voilà, moi je vois le diable aussi, et que des fois on peut dire, on n'a qu'une vie, on parle, et puis basta, on dit les choses. Mais je pense que, voilà, je pense qu'il faut quand même faire preuve d'un peu de recul sur les situations et en fonction, vraiment agir en fonction des situations. Après, je ne me fais pas de soucis. Je vois Mercure, qui gouverne des signes doubles, qui arrive donc à avoir des faces différentes pour affronter la vie. Je pense que la maturité, de toute façon, ne vous fait pas peur. Vous n'avez pas peur aussi de vous mettre en danger avec le courage. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'affronter les choses. Donc, je pense que, voilà, n'ayez pas peur d'entrer en contact avec vous-même et n'ayez pas peur aussi des fois d'observer et de faire preuve de compassion auprès des gens qui ne sont pas aussi vifs que vous, ne réagissent pas aussi rapidement. Bon, j'ai dit la même chose là, mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Tout le monde n'a pas forcément la même vivacité d'esprit que vous, le même esprit d'analyse. Et je dis pas qu'il faut prendre les gens en pitié, mais disons qu'il faut prendre en considération différentes sensibilités. Voilà, il faut se dire que le monde est constitué de plein de personnalités différentes et il faut toutes les accepter, faire avec toutes ces personnalités. Après, peut-être que vous avez déjà fait ce constat, ce qui est une possibilité, et là, les guides vous confortent dans ce constat. Mais là, parce que quand je vois du collectif et vraiment beaucoup de feu, et là, d'un coup, paf, du poisson, le poisson est quand même un signe très collectif, très, très ouvert aux autres, hein. Il est en connexion presque sacrificielle pour les autres, hein, donc... Voilà, n'hésitez pas à donner de votre personne aussi pour soutenir les autres. Soyez charitable. C'était très, très, très intense tout ça. Vraiment, vous êtes une personnalité très, très flamboyante. Puis, je vois la Maison Neuve en plus à côté. La Maison Neuve qui a voulu sortir. La Maison Neuve, voilà, vous pouvez toucher des buts. Parce que c'est la recherche de la sagesse, de philosopher, puis d'atteindre certains idéaux, quoi, vraiment. Continuez votre chemin. Voilà, continuez votre chemin pour atteindre l'idéal. Continuez votre chemin. Bon, on va finir le tirage, cette guidance avec une carte. C'est un conseil direct de vos guides, à travers les planètes, parce que j'adore utiliser les cartes astrologiques et planétaires. C'est vraiment mon dada. Et ça me faisait plaisir de ressortir ce jeu. Donc, et vous savez aussi que j'aime finir mes guidances avec une phrase à méditer. Donc, quel est le message des guides pour que l'esprit du chien médite à la fin de cette guidance, s'il vous plaît? Quel est le message? Allez. Waouh! Alors là, vous ne faites pas comme tout le monde, vous en avez deux. Voilà, vous êtes témoin, enfin j'espère que vous avez vu. Il y a eu deux cartes qui sont tombées d'un coup. On va accepter les deux cartes. Nous avons la carte de Mars qui ressort avec le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Ouais. C'est quelqu'un de très très fort et de flamboyant. Vraiment, c'est ressorti sur tout ce tirage. C'est waouh, c'est hallucinant. Et puis, je vois également Neptune-Vénus. Et ça, c'est beau. Je vois la maison 12. La fameuse maison 12 qui est gouvernée par Neptune. Hein. Sachez-le. Et donc, il y a l'idéal d'amour. J'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et l'amour. Et oui, oui, voilà. Avec Vénus, qui rapporte le petit côté love. Enfin, après, on peut aimer les gens, hein, je ne parle pas... C'est pas un tirage spécifiquement amoureux, bien évidemment, donc c'est plus un tirage
faire le point sur sa personnalité. C'est introspectif, mais à la cool quand même, hein, celui-là de tirage. Donc voilà, ben oui. En fait, j'ai l'impression que cette carte a mis exactement les mots là où je voulais en venir pour décrire cette carte. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, méditez sur ces... Gardez votre énergie. Vraiment, vous avez beaucoup de force et vous pouvez l'utiliser. Et puis, utilisez cette énergie pour atteindre un idéal d'amour. Eh bien, je crois que tout est dit. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a vraiment beaucoup plu. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que ça vous a intéressé jusqu'au bout. J'espère que les cartes, vous les avez trouvées super belles. Bref, j'espère que ça vous a plu et que vous ayez passé un très bon moment en ma compagnie. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ma chaîne. Je perds mes mots, excusez-moi, c'est le troisième tirage, c'est la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Moi, je suis toujours très curieuse de connaître vos ressentis, vos réactions, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné et que mon tirage vous a plu, ben, vous pouvez rejoindre ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Et n'hésitez pas donc à cliquer sur s'abonner. Sachez que d'autres tirages sont à venir et également il y en a quelques-uns que j'ai réalisés. Donc il y a une playlist maintenant avec plein de tirages intemporels, donc n'hésitez pas à farfouiller. C'est avec grand plaisir que vous pouvez picorer plein de tirages et vous amuser. Moi en tout cas j'étais très contente de vous recevoir sur cette vidéo. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!